Merci beaucoup. Non gouvernemental, Mesdames, Messieurs les administrateurs du territoire, Mesdames, Messieurs les présidents des conseils régionaux, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les élus, sénateurs, députés, Messieurs les chefs traditionnels, membres de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, autorités religieuses, Mesdames, Messieurs, avec votre permission, Excellences, Mesdames, Messieurs, une attention toute particulière à nos autres participants, conférenciers, panélistes, que je vous demanderai d'acclamer au fur et à mesure: la France, le Maroc, le Portugal, le Sénégal, l'Argentine, le Mexique, la RDC, la Mauritanie, le Niger, l'Espagne, le Cameroun, les États-Unis. Bienvenue à Abidjan, Akwaaba. Respect de nos traditions, la cérémonie de libation, une invocation des mânes de nos ancêtres pour la réussite de cette 20e conférence de l'OIDP par M. Awo François de Cocody Village, sous vos applaudissements. Maintenant. Une traduction transversale pour que cette cérémonie se passe dans de très bonnes conditions. Je demanderai tout à l'heure à M. le ministre Damo Paulin de nous donner la quintessence donc, de ces paroles. Encore une fois, applaudissements pour cette cérémonie de libation. Merci beaucoup. L'Observatoire international de la démocratie participative, 20e conférence. Un réseau de villes, entités, organisations et centres de recherche à travers le monde avec pour objectif créer des villes et territoires sûrs, inclusifs, pacifiques et durables à l'horizon 2030. Nous sommes à Abidjan, dans la commune de Cocody, dont le premier magistrat s'inscrit dans cette dynamique. Elle porte la voix des populations et du conseil municipal
afin de vous ouvrir la porte de Cocody, Madame Nelly Ouassenan, 3e adjointe au maire de Cocody, sous vos applaudissements. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, Monsieur le ministre auprès du Président de la République chargé des relations avec les institutions de la République, Monsieur Gilbert Kafana Koné, Monsieur le ministre des Sports, Président de l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Monsieur Claude Paulin Danhaut, Madame la ministre de la Culture et de l'Industrie, des Arts et des Spectacles, Madame Arlette Badou Nguessan-Kwame, Monsieur le ministre du Transport, Monsieur le gouverneur du district d'Abidjan, Monsieur le nonce apostolique, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et les représentants consulaires des pays amis de notre pays, la Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et centraux, Monsieur le maire de la commune de Cocody, président en exercice de l'OIDP, l'Observatoire international de la démocratie participative, Mesdames et Messieurs les présidents des conseils régionaux et les maires, les élus des régions, villes, communes et territoires membres de l'OIDP, Mesdames et Messieurs les participants et honorables invités à la présente cérémonie d'ouverture de la 20e conférence de l'OIDP, vénérés chefs des villages, notables des communes et guides religieux, Mesdames et Messieurs les responsables des associations de femmes, de jeunesse, des syndicats, des syndics, des ONG, associations, mouvements et organisations des droits de l'homme, des femmes et des personnes en situation de handicap, Mesdames et Messieurs, notre commune est en joie. La commune de Cocody est en fête. Les nouvelles sont bonnes parce que la commune de Cocody abrite au nom de la Côte d'Ivoire, notre pays, la 20e conférence de l'OIDP, de l'Observatoire international de la démocratie participative, et ce, à partir d'aujourd'hui, mercredi 20 octobre, jusqu'au vendredi 22 octobre prochain. C'est pourquoi notre commune est heureuse de vous accueillir à cette 20e conférence de l'OIDP. Les populations de Cocody, avec à leur tête le conseil municipal et Monsieur le maire Jean-Marc Yassé, sont fiers de savoir enfin que notre commune abrite les assises de cette 20e conférence. En dépit de la COVID-19, qui a changé nos habitudes, changé nos manières de vivre, et qui veut également nous empêcher de progresser et d'avancer dans nos projets pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations à travers ce type d'activité qu'est la présente 20e conférence de l'OIDP, vous êtes ici, dans cette prestigieuse salle du Palais des Congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, prouvant ainsi que nous ne céderons pas à la Covid, mieux, nous sommes en voie de la vaincre. Excellences, Mesdames et Messieurs,
raison pour laquelle vous qui êtes venus de tout près et de si loin, de l'extérieur, de toutes les régions, villes, communes et territoires du monde au nom de l'OIDP, vous êtes bien là en terre ivoirienne, à Cocody, chez vous. Vous avez bravé cette pandémie pour être parmi nous à Cocody pendant 3 jours d'affilée. Soyez-en vivement remerciés pour votre confiance en notre pays, la Côte d'Ivoire, terre bénie de Dieu et de l'espérance promise à l'humanité. Par ma modeste voix, le conseil municipal et les populations citoyennes de Cocody, que dis-je, les populations de tout notre pays, la Côte d'Ivoire, vous disent bonne arrivée chez vous en terre ivoirienne. Je vous dis, Akwaba, Dalaljam, welcome, willkommen, benvenuto, benvenuto, maraban chez vous, en Côte d'Ivoire, terre d'accueil et d'hospitalité. Je voudrais vous prier, mesdames et messieurs, chers participants et honorables invités, d'excuser mes mauvaises prononciations de toutes vos langues. Excellences, mesdames et messieurs, honorables participants et chers invités, vous êtes chez vous à Cocody, dans le district d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, commune qui vous ouvre grandement ses bras afin que vous vous sentiez chez vous durant ces 3 jours que dureront nos assises, dont je suis persuadée que les conclusions et les résolutions sont impatiemment attendues par toutes nos populations d'ici et de partout à travers le monde pour une démocratie participative qui n'exclut aucun citoyen et qui prend en compte les opinions de nos populations pour ce qui touche à leurs conditions de vie. Au nom de nos populations citoyennes, du conseil municipal et de M. le maire Jean-Marc Yassé, par ailleurs le président en exercice de l'OIDP, je vous souhaite de passer un bon et agréable séjour en terre ivoirienne, précisément en terre Atchan, à Cocody. Vive la démocratie participative pour que vivent des gouvernances locales au profit des populations de nos régions, villes, communes et territoires. Je vous remercie. Nous allons accompagner la voix de la commune de Cocody par les applaudissements. Madame Nelly Ouassena. Merci la régie. Une contribution à travers un film, celle du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, grand défenseur depuis son élection des principes qui sont en adéquation avec cette 20e conférence, entre autres la couverture sanitaire universelle, la santé de la femme, de l'enfant et de l'adolescent et les conséquences du changement climatique sur la santé. Pour sa contribution, nous vous invitons à suivre cet élément, M. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS. Mr. John Marquias, dear colleagues and friends, bonjour à tous. Strong local governance is essential for addressing health threats of all kinds. That has been true in the COVID-19 pandemic, especially in providing public health and primary care services to protect local communities. By working closely together, local health authorities and local communities can create policies tailored to local needs, which is essential for creating a people-centered approach. A pillar of local governance is participatory democracy. Any rights-based approach to health requires the input of people, communities, and civil society.
Engaged and empowered communities are our best defense against health threats. That requires social contracts based on true dialogue between those who control resources and those who lack resources, between those who provide access to health services and those who seek access, between those who make decisions and those affected by those decisions. WHO's Handbook on Social Participation for Universal Health Coverage provides a valuable resource for creating and nurturing that dialogue. We're also working with our member states on a World Health Assembly resolution on social participation. We remain committed to working with every country to build health systems that respond to the needs of local communities as part of our vision for a healthier, safer, fairer world. Merci beaucoup. I thank you. Après ce message concernant la conférence inaugurale, démontrer, valoriser les apports des orientations comme levier du changement de la gouvernance locale, une des problématiques dont le préfet hors grade Gervais Coulibaly nous parlera maintenant sous vos applaudissements. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Monsieur le ministre président de l'UVICOSI, Madame le ministre, Monsieur le maire, président de l'OIDP, Mesdames et Messieurs, Excellences, permettez-moi, à l'entame de mon propos, de remercier Monsieur Yassé Jean-Marc, maire de la commune de Cocody et président en exercice de l'Organisation internationale de la démocratie participative, et ses collaborateurs d'avoir porté leur choix sur moi pour prononcer la conférence inaugurale de la 20e assise de l'OIDP, dont le thème est « Ville, territoire durable et démocratie participative ». La démocratie participative, gage d'un développement durable des villes. Nous sommes donc appelés, pendant les 3 journées que dureront ces assises, à réfléchir et à proposer des solutions ou des pistes de solutions à la problématique que nous pose le thème énoncé ci-dessus. En d'autres termes, nous devrons répondre à la question suivante. En quoi la démocratie participative peut-elle garantir ou même assurer un développement durable des villes? Pour répondre à cette question, je vous propose que nous convenions ensemble d'une définition, car vous n'êtes pas sans savoir que pour certains penseurs, la notion même de développement durable est biaisée. Convenons donc avec Madame Gro Harlem, Premier ministre norvégien, qui disait en 1987 que le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Autrement dit, le développement durable est l'idée que les sociétés humaines
doivent vivre et répondre à leurs besoins sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. La mise en œuvre de ce concept implique de prendre en compte la préservation de l'environnement et des ressources naturelles, l'équité sociale et l'économie. Et maintenant, rapprochons le développement durable du concept de ville durable. Le thème de ville lui-même peut recouvrir au moins deux significations. La ville peut désigner un type de collectivité territoriale ou encore, deuxième signification, une unité urbaine, une agglomération. Pour les besoins de notre exercice, nous retiendrons la deuxième définition, à savoir que la ville est une unité urbaine. La définition, donc, au sens des géographes. La ville durable est donc une unité urbaine respectant les principes du développement durable et de l'urbanisme écologique. Mais avant de décliner les principes du développement durable que doit remplir une agglomération urbaine pour être reconnue comme étant une ville durable, il convient de mettre en évidence d'abord les difficultés que rencontrent généralement les villes et qui sont les préoccupations quotidiennes des élus locaux. Une des premières difficultés que rencontrent les villes, c'est donc la gestion des déchets. La deuxième, c'est la pollution. La troisième, le transport avec ses embouteillages et toutes les difficultés que nous connaissons, les longues heures d'attente, etc. Quatrième, le logement. Cinquième, l'insécurité. Sixième, la croissance urbaine, c'est-à-dire démographique, et l'urbanisation. La septième, ce sont les inégalités sociales. C'est la résolution de ces difficultés qui permet à une ville d'être classée ville durable. Un des objectifs principaux des présentes assises étant d'offrir aux gouvernements locaux en général et à ceux membres de l'OIDP en particulier des solutions pour permettre aux villes dont ils ont la charge de devenir des villes durables, le comité d'organisation a retenu 4 principaux axes thématiques qui regroupent, in fine, les difficultés que rencontrent les unités urbaines, difficultés que je viens de vous signaler. Ainsi donc, l'analyse de ces thématiques s'organisera de la manière suivante. Une conférence sur chaque axe thématique sera prononcée, puis ensuite, les panels seront organisés afin de permettre aux participants d'en débattre et d'échanger leurs expériences et de prendre, le cas échéant, des résolutions. Ainsi, nous aurons axe 1, développement économique local. Dans cette thématique, l'on réfléchira à la lutte contre la pauvreté, à la création de richesses et d'emplois décents. L'actualité de la COVID-19, qui a induit de manière considérable la croissance économique, sera prise en compte, notamment sur l'organisation des activités commerciales en milieu métropolitain. Axe 2, environnement et participation citoyenne. Cette thématique, quant à elle, permettra aux participants de réfléchir et de proposer aux gouvernements locaux des solutions en vue de l'amélioration des conditions de vie dans la collectivité, et cela en s'appuyant sur la participation des citoyens. L'amélioration des conditions de vie portera tant sur la gestion des problématiques environnementales que sur la gestion de la salubrité, et elle ira aussi jusqu'à l'embellissement des villes et à la transition écologique. Axe 3,
droit à la ville. Cette thématique abordera la problématique des villes où il fait bon vivre, ensemble et en harmonie. Elle permettra aux participants de débattre de la problématique de l'accès au logement, à la santé, à l'éducation en milieu urbain, ainsi qu'au règlement de la question de la ville inclusive. Maintenant, en axe 4, le gouvernement, la gouvernance et démocratie participative. Dans cette thématique, les débats vont se construire autour des sous-thèmes portant sur le budget participatif, participation des résidents à la gestion des quartiers, des villes et leadership féminin. Comme nous le constatons, le programme établi par le comité d'organisation offrira aux participants l'occasion de réfléchir aux solutions, aux solutions pouvant permettre à une agglomération d'être classée comme ville durable. Mais à quoi reconnaît-on une ville durable? Différents courants de pensée s'affrontent sur le sujet. Je propose que nous retenions les 6 éléments suivants. 1. Environnement. Prendre les dispositions en vue de limiter les pollutions urbaines, l'artificialisation des terres agricoles, tout en veillant à économiser les ressources. 2. Ville viable. Une ville viable est une ville dans laquelle l'on a réussi à développer une mobilité douce tout en limitant l'étalement urbain. 3. Sur le plan économique, mise en place de dispositions permettant la production de richesses et de création d'emplois. Par ailleurs, il faut veiller à insérer la ville dans les réseaux nationaux et internationaux. 4. Ville équitable. Veiller à la réhabilitation des quartiers défavorisés. Limiter dans la mesure du possible la hausse des prix de l'immobilier. Aménager la ville de sorte à répartir au mieux les services de proximité. 5. Prise en compte du social. Lutter contre l'exclusion et faire en sorte que les plus modestes côtoient les plus nantis. Favoriser ainsi donc la mixité sociale à l'échelle de la ville. Supprimer les habitats précaires en proposant une solution acceptable à ceux qui y vivaient et que l'on sera contraint obligatoirement de déguerpir. 6. Une ville vivable. Les gouvernements locaux doivent veiller à assurer le bien-être de la population et à développer l'habitat. Après avoir décliné les principes du développement durable et défini ce qu'est une ville durable, voyons maintenant comment la démocratie participative peut être gage d'un développement durable des villes. La démocratie participative vise de manière générale à intégrer les usagers, les administrés ou les riverains à la prise de décisions administratives ou aux politiques les concernant. C'est une forme de partage et d'exercice du pouvoir fondée sur le renforcement de la participation des citoyens à la prise de décision. On l'appelle aussi démocratie délibérative. La démocratie participative tend, en fait, à compléter et à parfaire la démocratie représentative et un peu plus loin, la démocratie directe. Appliquée à la gestion des collectivités locales, la démocratie participative reviendra à consulter les citoyens dans la prise de décision pour les différentes matières locales. Les citoyens seront donc associés à la conception du projet, puis à sa réalisation, si possible ou nécessaire. Ainsi, il est conseillé aux gouvernements locaux de mettre en place des structures ou des organisations telles que les conseils extracommunaux, des conseils consultatifs de quartier, ou même d'utiliser des organisations déjà existantes telles que les syndics des quartiers.
il est recommandé très fortement aux gouvernements locaux de prendre l'avis de leurs administrés ou de les associer dans l'élaboration de leurs différents plans et programmes de développement. Plan stratégique de développement local, PSDL par exemple, programme triennal et même budget. Cette démarche a l'avantage d'amener les administrés à s'approprier le projet. Il en sera ainsi dans le cas, par exemple, de la réalisation d'une maternité. Il faut consulter celles qui vont l'utiliser. Les dames qui vont donc y accoucher doivent être consultées pour déjà le choix du site où l'on va construire cette maternité. La démocratie participative induit donc la participation des citoyens qui discutent et décident ensemble, généralement sous l'arbitrage des élus, leurs représentants qu'ils ont choisis. Ce faisant, même mis en minorité sur certains sujets, ils s'approprient le projet dont ils comprennent mieux les motivations et ils l'acceptent et la défendent le cas échéant. Que ce soit en matière de salubrité ou sur tous les autres aspects, il faut que les populations soient donc consultées. Comme nous l'avons vu tout au long de notre exposé, pour qu'une unité urbaine puisse remplir les conditions idoines d'une ville durable, il faut deux choses essentielles. Premièrement, une volonté politique de la part des gouvernements tant centraux que locaux. Cette volonté devra avoir conçu et mis en œuvre un ensemble de dispositions réglementaires et légaux à même de permettre de conduire et de respecter les critères du développement durable en y associant les administrés par une démocratie participative. Les administrés ou les citoyens qui acceptent de s'associer, c'est la deuxième chose essentielle, qui acceptent de s'associer à cette politique, se l'approprient et la mettent en œuvre. Si ces deux conditions sont remplies, alors et alors seulement la démocratie participative sera gage d'un développement durable des villes. Je vous remercie. On raccompagne le préfet en garde de Gervais Coulibaly par des applaudissements. Les villes ont débuté leur refonte, certaines depuis déjà plusieurs années. Ainsi, elles s'organisent, s'unissent, partagent leurs expériences, coopèrent. La Côte d'Ivoire, à travers l'UVICOSI, consciente de la nécessité des nouvelles orientations, veut apporter son expérience à ces journées de réflexion. Ministre, c'est en tant que président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire et de l'ARDCI qu'il prendra la parole. Monsieur Danho Paulin, sous vos applaudissements. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Madame la ministre de la Culture, Monsieur le ministre des Transports, Monsieur le ministre gouverneur du district d'Abidjan, Excellences, Monsieur le nonce apostolique, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, distingués chefs religieux et traditionnels, Monsieur le maire de Grenoble, Monsieur le maire de Cocody, président de l'OIDP, chers collègues maires, Mesdames et Messieurs les élus, honorables et distingués invités en vos titres, qualités et fonctions. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole à l'ouverture de cette 20e conférence de l'Observatoire international de la démocratie participative, OIDP 2021, portant sur le thème « Ville, territoire durable et démocratie participative ». À cette occasion solennelle, il me plaît, au nom des maires de Côte d'Ivoire et de la RDCI, d'exprimer notre profonde gratitude à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, ainsi qu'au Premier ministre, chef de gouvernement, pour leur constante sollicitude
et surtout pour le grand intérêt qu'ils accordent aux questions ayant trait à la décentralisation et au développement local. Je voudrais également associer à ces remerciements notre ministre de tutelle, le général de corps d'armée Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, pour ses nombreuses initiatives en faveur des collectivités locales de notre pays. Qu'il me soit permis de saluer au passage le nouveau directeur de la DGDDL, avec qui j'ai eu récemment des échanges très fructueux et constructifs. Que dire des organisateurs et en particulier de la mairie de Cocody qui organise cet événement mondial? Merci, Monsieur le maire Jean-Marc Yassé, vice-président de l'UVCOSI, de nous permettre d'avoir en ce jour ce grand moment d'échange. En effet, dans ce monde en compétition entre les territoires, en initiant ce forum d'échange visant à renforcer le rôle des territoires et des villes par une démocratie participative, vous nous donnez là l'occasion d'échanger, de repositionner les collectivités au cœur de la stratégie de développement de nos États. Honorables invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, force est de reconnaître qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons changer de paradigme. Dans notre environnement, c'est enrichi de nouveaux concepts. Ils ont été largement évoqués tout à l'heure par le conférencier. Il s'agit de plus en plus d'avoir des budgets participatifs, de penser au droit à la ville, à la participation citoyenne, à la transition écologique, de penser aux villes résilientes et aux villes vertes, aux villes inclusives, aux smart cities, et j'en passe. La démocratie participative, il a été abondamment expliqué tout à l'heure, c'est un exercice nouveau, fondé sur l'engagement et l'implication de nos concitoyens à la prise de décisions collectives. Nous devons noter aujourd'hui, encore plus que par le passé, que la gestion de nos cités doit être l'affaire de tous à tous les niveaux. De ce point de vue, que faut-il faire pour que cette nouvelle donne devienne de plus en plus un réflexe dans le corps social? C'est en cela que je voudrais saluer la pertinence des thèmes qui ont été retenus et qui seront abordés pendant ces 3 jours de réflexion et qui devaient nous permettre au soir et au moment du bilan de voir les nouvelles perspectives qui s'offrent à nous en tant que responsables de la gouvernance locale. Honorables invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes aujourd'hui à l'heure du numérique, à l'heure des TIC. Quelle stratégie mettre en place pour plus de participation de nos concitoyens aux choix politiques, économiques, sociaux qui les concernent? Comment amener nos populations à ne pas se contenter uniquement pendant les jours électoraux à élire des candidats, mais à faire plus? Aujourd'hui, ils doivent être aux côtés des élus, prendre une part active, donner leur opinion sur la vie de leur collectivité, sur le choix des priorités, suivre les actions et voir si elles sont en adéquation avec les promesses électorales. Voici l'enjeu, voici la problématique. Chers collègues maires, honorables et distingués invités, mesdames et messieurs les présidents des conseils régionaux, je me réjouis de votre participation massive ce matin, qui montre que les problématiques posées sont importantes pour nous. Nous y adhérons. Nous y adhérons parce que nous devons plus que jamais être associés à cette nouvelle gouvernance, aller au cœur des problématiques posées par nos concitoyens et apporter des réponses pertinentes. Nous devons impérativement aller vers l'écoute, avec plus de synergie. Nous devons inventer de nouvelles procédures innovantes pour associer nos concitoyens à la conception et à l'évaluation des politiques. Il est clair que tout grand changement apporte toujours de la mélancolie et souvent des résistances. Mais nous devons faire en sorte qu'il y ait moins d'inertie pour qu'il y ait plus d'engagement de nos concitoyens à suivre ce que nous faisons au quotidien en leur faveur. Dans la période dans laquelle nous vivons, nous devons témoigner ensemble et avoir des valeurs communes. Et l'une des valeurs essentielles qui doit nous impliquer, qui doit nous engager, c'est la démocratie.
La démocratie doit être un système au cœur de notre réflexion. Réfléchissons globalement, mais agissons localement. La démocratie, il en sera question pendant de longues heures au cours de ces assises. Faisons en sorte qu'elle soit le socle de nos réflexions et qu'elle amène nos populations dans ce renouveau démocratique à s'approprier toutes les politiques, à s'impliquer sérieusement pour changer qualitativement leur vécu quotidien. Voici quelques pistes de réflexion que je voudrais engager ce matin au nom de la RDCI et au nom de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire pour dire que si la démocratie doit être le socle de notre réflexion, elle doit induire pour nous tous une volonté d'agir dans la liberté, d'agir dans la justice, d'agir dans la proximité. Et nous sommes convaincus que c'est ensemble, avec un engagement constant, que nous arriverons à transformer non seulement nos villes en territoires durables, en territoires acceptables, mais en territoires nécessaires à accueillir les générations futures. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais souhaiter plein succès et des travaux fructueux à l'ensemble des séminaristes. Je vous remercie. Merci à la fanfare qui vient d'arriver, qu'on peut applaudir également. Une note musicale importante. À la tête de la première grande métropole dirigée par des écologistes, il viendra défendre cette approche qui vise à la protection du climat en phase avec la thématique de cette 20e conférence. Monsieur Éric Piolle, maire de Grenoble. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre des Sports, Madame la ministre de la Culture, Monsieur le ministre des Transports, Monsieur le ministre gouverneur d'Abidjan, Monsieur le nonce apostolique, Mesdames et Messieurs les élus, représentants des différents pays qui nous ont rejoints ici à Abidjan, Monsieur le maire de Cocody, président de l'OIDP, merci beaucoup de votre accueil. Je salue également la coprésidente de l'OIDP, Clara Brugada, et le secrétaire général de l'OIDP. C'est un grand bonheur pour moi aujourd'hui d'être ici à l'ouverture de cette 20e conférence. C'est un grand bonheur d'être ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan, dans la commune de Cocody. Nos histoires sont liées, nos peuples sont liés, et à Grenoble aussi, une communauté d'origine ivoirienne importante vit là. Sa vitalité, sa richesse renforce le lien d'amitié entre nos deux pays. Et ils sont très actifs dans la défense du droit des femmes, dans le dialogue culturel, dans l'éducation aussi, prenant pleine part dans la transformation du monde que nous appelons de nos voeux et que nous essayons de porter avec humilité à Grenoble. Je suis très heureux aussi que cette conférence ait lieu déjà, parce que le monde vit sous l'emprise d'une crise nouvelle, unique, et il était extrêmement important pour moi que cette conférence puisse se tenir ici, en Côte d'Ivoire, en Afrique. La démocratie participative prend tout son sens, elle prend tout son sens aussi dans cette pandémie. L'humanité vit là une crise inédite, mais qui fait appel à des ressorts aussi de résilience inédits, qui montrent que l'humanité a des capacités inouïes de réaction, mais qui révèlent aussi ses fragilités, des fragilités évidemment sociales, qui a révélé, j'imagine ici comme en France,
la précarité de toute une frange de la population et dans son rapport à la santé, des inégalités également à l'échelle mondiale, et évidemment qui ont été criantes et qui sont criantes dans l'accès aux vaccins. La crise sanitaire a montré plus que jamais la nécessité d'associer les citoyens et les citoyennes aux prises de décision les concernant, et à un moment où cette crise de confiance dans l'avenir, mais aussi une crise de confiance entre les citoyennes et les citoyens et les institutions, à un moment où ces crises sont fortes, il est plus qu'urgent d'associer les habitantes et les habitants aux politiques publiques. La démocratie participative est un indispensable rouage pour la création des villes inclusives, pacifiques, durables et résilientes. C'est le thème de notre conférence. Et cette démocratie participative, c'est un puissant levier du changement. À la fois parce que ça nous permet de partir des problèmes du quotidien, de se réapproprier les problèmes du quotidien et d'inventer à partir de là. Et c'est dans ce sens qu'à Grenoble, pour la transition écologique, nous avons mis en place de nombreuses instances de participation. Nous avons fait des choix ambitieux en la matière. Le résultat n'est jamais garanti, mais ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'en se réappropriant ces problèmes du quotidien, en impliquant les habitantes et les habitants dans la prise de décision, que non seulement nous créons de nouvelles solutions, mais que aussi nous changeons la culture de l'administration et que nous changeons la culture des élus avec une capacité à partager le pouvoir entre la démocratie représentative et cette démocratie participative. C'est un chemin qui se construit, un chemin qui est fragile, avec des choses qui fonctionnent, des tests, des essais, des échecs également. Ça n'est jamais linéaire, mais ça nous permet d'avancer. Et à Grenoble, nous l'avons vu pendant cette période de crise sanitaire, nous avons associé les habitantes et les habitants dans une convention citoyenne Covid-19 et cela a porté des fruits dans les solutions que nous pouvions apporter pour vivre mieux pendant cette crise. Cela vient faire une étape de plus sur un projet fort, ancien, porté avec mon équipe depuis 2014. Ça a été dit, nous avons été la première grande ville écologiste en France en 2014. Nous avons développé fortement les budgets participatifs. Cette année, c'est la 7e édition, avec une instruction des projets sans condition de qui les porte et avec un vote dès 16 ans pour l'ensemble de la population. Là aussi, quel que soit leur accès au scrutin d'habitude, là, c'est ouvert à toutes et à tous. Et ça crée réellement de nouveaux espaces de participation citoyenne. Nous avons inventé aussi, année après année, des nouvelles façons de faire avec les chantiers ouverts au public. C'est des chantiers où c'est des habitantes et des habitants qui veulent se réapproprier un bout de ville, un bout d'espace public délaissé et où la force publique vient amener des compétences et permettre cette alchimie qui transforme des idées en projets concrets. Nous avons lancé aussi des conseils, des ateliers de projets où nous tirons au sort des habitantes et des habitants et ils viennent s'interroger sur une politique publique et venir faire un rapport au conseil municipal. Et puis plus récemment, des ateliers de redirection écologique. Qu'est-ce que c'est que la redirection écologique? C'est réfléchir à l'échelle d'un quartier à ce à quoi nous sommes prêts à renoncer et ce que nous voulons transformer. Et ça produit là aussi, avec des habitantes et des habitants tirés au sort, des moyens humains aussi, des scientifiques et la puissance académique qui accompagnent cela. Ça permet une culture de la co-construction qui bouscule les pratiques. Car oui, c'est un changement radical de posture pour des élus de s'engager dans la démocratie participative. Et oui, ce changement de culture amène des repositionnements, nécessite d'accepter de partager le pouvoir de décision et d'action. Et dans la période de mutation rapide et profonde que nous appelons de nos voeux, c'est une force, je le vois comme une force,
cette dimension participative très forte de nos politiques, ça nous a permis de donner un élan extrêmement fort. Et je crois que c'est un des éléments qui nous a permis d'être désignés par la Commission européenne comme capitale verte européenne en 2022. Ce titre, c'est un honneur, évidemment, c'est une reconnaissance que d'être pendant un an ambassadrice du climat pour l'Europe et au-delà. Et je mesure fortement la responsabilité qui sera la nôtre au moment, en plus, où la France présidera l'Union européenne lors du premier semestre 2022. Nous ouvrirons cette année avec le président de la République français en janvier. Ce titre, nous le vivons surtout comme un encouragement à aller plus loin, à regarder vers 2030, à prendre des actions plus fortes, plus haut, plus ensemble. Et cette carte de la transition, nous la jouerons clairement avec les habitantes et les habitants et non pas ni sans eux, ni évidemment contre eux. Et dans ce cadre-là, nous serons extrêmement heureux et fiers de vous accueillir toutes et tous, puisque la prochaine conférence annuelle de l'Observatoire international de la démocratie sera sur le thème du passage à l'action. Passer à l'action, il est temps d'agir, et elle se tiendra du 7 au 10 décembre 2022 à Grenoble. Ça sera donc inclus dans cette année de capitale verte européenne, ambassadrice du climat. Et les Grenobloises et les Grenoblois seront ravis de vous accueillir au cœur des Alpes, au milieu de nos montagnes si chères. Cette année de capitale verte 2022, elle sera participative. C'est un projet rassembleur qui associe les habitantes et les habitants et qui permet à l'ensemble des partenaires économiques, académiques, institutionnels ou habitants de porter un projet culturel commun, une culture commune de la transition et qui déborde, qui viendra s'enrichir de tous les échanges que nous aurons avec tous ceux qui viendront nous visiter. Pendant cette année-là, nous lancerons aussi des initiatives de démocratie participative et notamment le Parlement de l'arbre, une réflexion autour de la place de la nature et de son ancrage dans la cité, et les assises de la nuit, qui est un thème qui nous est cher, comment les différents temps de la vie, les différents temps de la ville trouvent des frontières, dépassent des frontières et des modes de vie qui soient acceptables par toutes les parties prenantes. Donc ces assises de la nuit viendront enrichir nos actions de proximité qui sont déjà très fortes et qui s'enrichiront de défis avec les maisons des habitantes et de chantiers aussi avec la jeunesse, d'un conseil des aînés aussi qui fonctionne extrêmement bien et qui viendront ici mêler dans l'intergénérationnel et le culturel cette dimension du changement et de la transition sociale et environnementale qui est notre cap aujourd'hui. Voilà pourquoi je suis extrêmement heureux d'être ici, extrêmement fier que cette conférence ait pu se tenir, que nous ayons pu y assister avec de nombreux représentants, que nous puissions bénéficier de votre accueil chaleureux. Merci à vous pour cela. Et puis, évidemment, il y aura une transmission, puisque Monsieur le maire, président de l'OIDP en cette année, vous allez nous transmettre ce bâton pour 2022 dans le cadre de l'année Capitale Verte. Et je sais que nous pourrons compter sur votre soutien, Monsieur le maire de Cocody, aux côtés, donc vous serez coprésident, aux côtés du secrétariat général. Nous avançons dans cette transmission avec beaucoup d'élan, beaucoup d'enthousiasme. Nous prenons ce flambeau avec énormément de joie. Merci. On accompagne par les applaudissements Monsieur le maire de Grenoble, Monsieur Éric Piolle. Merci beaucoup, Monsieur le maire. 20e conférence OIDP Abidjan-Cocody. La commune de Cocody, c'est avant tout un groupement de villages dont l'organisation sociale est basée sur le système traditionnel des chefferies et de la notabilité. Aujourd'hui, comme référence qui accueille cette 20e conférence, il en est le maire,
président en exercice pour encore quelques minutes de l'OIDP, M. Jean-Marc Yassé, vous compte Cocody et son apport pour la réussite de cette conférence. Sous vos applaudissements. Merci. Monsieur Yves Zogbo, c'est quelques mois encore. Je sais que tu veux réduire mon mandat, mais quand même. Monsieur le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, mon cher général, frère, Monsieur le ministre Dao Paulin et président de l'UVICOSI, Monsieur le ministre du Transport, Monsieur le ministre gouverneur du district d'Abidjan, Excellence, Monsieur le nonce apostolique doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Madame la représentante du PNUD, Mesdames et Messieurs, je vais commencer par les présidents du conseil régionaux, Messieurs les maires du district d'Abidjan, Mesdames et Messieurs les maires, Monsieur le Président de l'Assemblée des régions et des villes du district, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur Adria Duarte, représentant le secrétaire général de l'OIDP, Monsieur le maire de Grenoble, futur président de l'OIDP et cher ami, Monsieur le président de l'Association des communes et villes du Cameroun, honorables invités et participants venus du monde entier, vénérables guides religieux, chefs coutumiers, chers amis de la presse nationale et internationale, je voudrais, même si je suis le président de l'OIDP, au nom du conseil municipal et en mon nom personnel et en tant que président de l'OIDP, vous souhaiter la cordiale bienvenue à cette cérémonie inaugurale de la 20e conférence de l'Observation internationale de la démocratie participative, à tous nos frères et sœurs qui viennent des contrées lointaines d'Afrique et du monde entier, je voudrais vous dire Akwaba, c'est-à-dire bonne arrivée en Côte d'Ivoire. Terre d'hospitalité, de paix et d'espérance promise à l'humanité. Votre présence massive en terre ivoirienne en faveur de cette 20e conférence de l'OIDP est non seulement un motif de grande joie, mais aussi l'expression parfaite de la fraternité universelle pour laquelle nous sommes tous unis. Cette fraternité si riche de nos différences raciales, idéologiques, politiques et sociales tire sa source et sa crédibilité dans notre citoyenneté commune, celle de la terre. Mesdames et Messieurs, chers participants, en notre qualité de citoyens du monde, il faut opportunément saisir ce type de forum pour faire un diagnostic serein et sans complaisance de l'état de la planète, notre habitat commun. La crise sanitaire et mondiale de la coronavirus, qui a mis mon mandat dans une pandémie, où j'ai été obligé de gérer quand même cette terrible pandémie avec mon conseil municipal. Je remercie ici tout le conseil municipal vraiment qui ont aidé les administrés de Cocody. Veuillez vous ovationner vous-même. Le réchauffement climatique, la dégradation environnementale, le terrorisme, la faim, la pauvreté et les préjugés liés au genre sont des signaux alarmants qui nécessitent de nous une prise de conscience collective et beaucoup plus d'action et de solidarité pour que la planète
soient sauvés. Pour ma part, je demeure persuadé que des solutions existantes pour changer la face de la terre et ouvrir des perspectives d'une vie plus heureuse et plus solidaire dans le monde. Ces solutions, j'en suis convaincu, nous permettraient d'atteindre les objectifs de développement durable tels qu'établis par les États membres des Nations Unies. C'est donc à juste titre que durant 3 jours, la 20e conférence de l'OIDP se penchera par une série de conférences et panels sur l'ODD 11 relatif à la durabilité des villes et territoires, avec tous les experts nationaux et internationaux. La réflexion stratégique sera menée autour de 4 thématiques importantes susceptibles de rendre nos villes et communes plus modernes, plus écologiques et plus résilientes. Il s'agit notamment du développement économique local, de l'environnement et de la participation citoyenne, du droit à la ville et enfin de la gouvernance et de la démocratie participative. Mesdames et messieurs, honorables invités, parvenus à ce stade de mon propos, je voudrais saisir l'occasion de cette adresse de bienvenue pour exprimer mes remerciements au Président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, et au Premier ministre, et à tous les membres du gouvernement ivoirien pour le soutien de haut niveau apporté en vue de faire de cette 20e conférence un succès. Sans vouloir faire entorse aux règles de préséance qui prévalent en pareilles circonstances, je voudrais également profiter de cette tribune pour traduire ma reconnaissance à notre ministre de tutelle, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo, pour ses conseils et son accompagnement constant dans l'organisation de la présente initiative. Je vous remercie, monsieur le ministre. Je m'en voudrais aussi de ne pas remercier tous les autres partenaires institutionnels, le PNUD, le district d'Abidjan et tous les autres, pour leur soutien et leur forte implication. Mesdames et messieurs, après avoir, durant 2 années, présidé l'Observatoire international de la démocratie participative et rendu avec espoir, valablement répondu aux exigences de ma fonction, j'espère, je passerai le relais à la ville de Grenoble, dont je salue la présence ici de M. Éric Piolet, maire de cette belle cité. À la fin, non pas de mon allocution, mais quand même de la 20e conférence, je lui passerai symboliquement ce flambeau, tout en lui disant que je serai à vos côtés pour 2022, et tout en lui souhaitant tous nos vœux de succès dans l'organisation de la prochaine édition. Honorables invités, c'est sur ces mots que je voudrais clore mon propos, tout en priant que cette 20e conférence de l'OIDP soit une parfaite réussite, même si je voudrais, par anticipation, vous présenter mes excuses pour les éventuelles insuffisances que vous aurez constatées. Vive Cocody, vive la Côte d'Ivoire, vive l'OIDP, et que triomphe la paix, l'amour dans le monde. Que Dieu vous bénisse, je vous remercie. J'aimerais qu'on applaudisse encore une fois Monsieur le Président en exercice de l'OIDP pour quelques mois encore, le maire de la commune de Cocody. Applaudissements et merci pour cet échange. La politique de décentralisation mise en place par le gouvernement de Côte d'Ivoire en collaboration avec les unions et associations de gestion des régions et villes
permettent d'envisager de nouveaux équilibres. C'est en tant que ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, et au nom du gouvernement ivoirien, que nous l'invitons à ce pupitre pour son allocution, le général de corps d'armée Diomandé Vagondo, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Monsieur le maire de la commune de Cocody, nous avons bien compris que vous êtes encore là pour quelques mois. Rassurez-vous, c'est dans quelques mois que le témoin va être passé. Monsieur le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, mon cher frère Dao Paulin, président de l'IVUCOSI, Monsieur le ministre des Transports, Monsieur Amadou Koné, j'ai dit à Monsieur le ministre Dao Paulin, mon cher frère, je tiens à dire aux autres, mon cher beau-frère. Cher aîné, Monsieur le ministre gouverneur du district d'Abidjan, Excellences, Monsieur le nonce apostolique, doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, représentants consulaires, Monsieur le maire de la commune de Cocody, président en exercice de l'OIDP pour quelques mois encore, Mesdames et Messieurs les présidents des conseils régionaux, Messieurs les maires, Monsieur le maire de Grenoble, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et centraux, vénérés chefs de village et guides religieux, Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse, je n'oublie pas toutes les délégations qui ont répondu à notre appel. Délégations venues d'Afrique et d'ailleurs, je pense notamment aux délégations venues des États-Unis d'Amérique, de la France, du Portugal, de l'Espagne, de l'Argentine, du Mexique, du Sénégal, du Cameroun, de la RDC, du Niger, de la Mauritanie, du Maroc, et j'espère n'avoir pas oublié quelqu'un. Mesdames et Messieurs, bienvenue à tous. Je voudrais, de prime abord, au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence, M. Alassane Ouattara, et au nom du Premier ministre, souhaiter la bienvenue en Côte d'Ivoire à toutes les délégations venues du monde entier pour prendre part à cette 20e conférence de l'Observatoire international de la démocratie participative. Vous êtes bien en Côte d'Ivoire, pays se distinguant par l'hospitalité légendaire de ses habitants et leur sens unique de la fraternité africaine. En faisant le choix d'Abidjan comme lieu de la tenue de ces assises, vous honorez notre pays, vous honorez la Côte d'Ivoire et vous honorez son peuple. C'est le lieu, Monsieur le maire de la commune de Cocody, président de l'OIDP, pour avoir réussi le pari de cette organisation. Monsieur le maire, au moment où vous vous apprêtez à passer la main à un autre qui est juste à côté de vous et qui attend certainement avec impatience, je voudrais profiter de cette cérémonie solennelle pour vous féliciter, pour avoir rehaussé l'image de notre pays par votre présidence exemplaire à la tête de cette importante organisation internationale. Il est certain que la tenue des présentes assises à Abidjan, seulement la deuxième ville africaine à abriter cette conférence après Matola
en Mozambique en 2016, c'est l'une des retombées les plus palpables et concrètes de cette gouvernance irréprochable, malgré la pandémie, comme vous-même, vous en avez parlé tout à l'heure. Je voudrais aussi saluer et remercier à travers vous tous vos collègues maires, ainsi que tous les présidents des conseils régionaux qui ont accepté de prendre part à cette conférence pour avoir compris que cette conférence est bien la leur. Mesdames et messieurs, la conférence de l'OIDP offre, nous le savons tous, un espace de réflexion et de partage d'expériences et d'innovation. Elle représente une véritable opportunité d'ouverture sur le monde, une opportunité de rencontre et de réseautage. En effet, l'urbanisation rapide de nos États impose de fédérer toutes les énergies autour des plans et programmes de développement durable pour en garantir le succès. Le thème de la présente conférence, à savoir ville, territoire durable et démocratie participative, la démocratie participative, gage d'un développement durable des villes, s'inscrit dans l'agenda des objectifs de développement durable 2030 et vise à faire en sorte que les villes restent des espaces sûrs, résilients et durables dans un environnement de cohésion, de paix et de justice. La démocratie participative appelle donc à faire reposer les initiatives sur nos concitoyens. C'est une exigence de la modernité, car aujourd'hui, plus que jamais, les citoyens en général et les jeunes en particulier aspirent de plus en plus à être associés au processus de prise de décision relative à l'amélioration de leur cadre de vie. Mais cela requiert, vous en convenez avec moi, des stratégies de sensibilisation et de formation à l'endroit de nos populations dans le domaine de la gestion de la cité, afin de faire d'eux des observateurs et des acteurs bien avertis. Aussi voudrais-je ici exprimer le souhait ardent que cette conférence donne des outils nécessaires pour permettre aux élus locaux d'apporter des réponses précises à cette exigence. Au regard de la qualité des intervenants et de la pertinence des sous-thèmes, je ne doute pas un seul instant que vos travaux seront sanctionnés par des résolutions pouvant donner de nouvelles armes à nos braves concitoyens pour jouer pleinement le rôle qui est le leur dans l'édification d'une société réellement démocratique, condition d'un développement équilibré et durable. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note d'espoir que je déclare ouverte la 20e conférence de l'Observatoire international de la démocratie participative. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup.